Bonjour, je m'appelle Philippe Couve. Je suis le fondateur de Samsa.fr, qui est à la fois un organisme de formation et une société de conseil qui intervient auprès des médias, auprès des institutions, auprès d'organisations non gouvernementales ou d'entreprises pour les aider dans leur production de contenu numérique et notamment la vidéo. On parle de transformation digitale et dans un bouquin qui s'appelle La Métamorphose de Franz Kafka, le personnage principal s'appelle Gregor Samsa et comme il était question de transformation et de métamorphose, on a appelé la boîte Samsa.fr. Le tank, c'est le choix d'un écosystème, d'une possibilité d'échange, de possibles qui s'ouvrent. Et le projet du tank média nous a beaucoup intéressés. Et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité venir ici au tank et s'inscrire dans ce projet du tank média. C'est un événement qui regroupe les professionnels des médias, de la communication et du cinéma qui ont pour point commun de produire de la vidéo à titre professionnel avec leur smartphone. Et c'est l'occasion d'un grand partage et donc on a à la fois une conférence où les gens viennent raconter ce qu'ils ont fait au cours de l'année. Un salon où il y a des producteurs d'accessoires, des développeurs d'applications qui viennent présenter leur matériel, des ateliers techniques. Et puis on a à l'intérieur de tout ça un événement qui mobilise un peu tout le monde qui s'appelle le Grand Déballage où tous les participants viennent là avec leur matos, celui qu'ils utilisent dans l'année, et puis le montrent et expliquent les avantages, les inconvénients de chacune des solutions qu'ils ont adoptées. Et c'est vraiment un grand moment de partage autour d'une immense table sur laquelle chacun déploie tout son matériel. Pour nous, la vidéo mobile, c'est l'équivalent de ce qui s'est passé il y a une quinzaine d'années avec les blogs. Les blogs, ça a donné la possibilité à tout un chacun d'écrire, de publier sans avoir à demander d'autorisation à quiconque, sans avoir de dispositif de publication particulièrement lourd et coûteux. La vidéo mobile, c'est exactement la même chose dans le domaine de la vidéo. Ces caméras à haute définition qu'on a chacun dans notre poche sous la forme d'un smartphone, elles permettent aujourd'hui, avec toutes les plateformes qu'on a, de YouTube à Facebook en passant par toutes les autres, de publier. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est là toute la question et c'est là tout l'enjeu de la vidéo mobile. Nous, on est convaincus que c'est une information plus participative qui va se mettre en place, que c'est des possibilités renouvelées de produire du contenu, parfois sur des niches ou sur des sujets qui n'attirent pas l'attention des grands médias, et particulièrement en Afrique aussi, où on mène beaucoup d'actions de formation. Il y a clairement quelque chose d'assez important qui est en train de se jouer avec la vidéo mobile, parce que l'information est souvent très institutionnelle, celle des télévisions. On dit souvent que quand il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de caméra. Et là, en fait, les smartphones sont en train de bouleverser tout ce jeu-là et on a dans les langues locales sur des sujets d'intérêt locaux de la vidéo qui est produite et de la vidéo qui est maintenant de plus en plus massivement consultée, y compris en Afrique parce que les réseaux commencent à être en place et les smartphones commencent à être aussi présents dans toutes les mains pour consulter ces vidéos.